Bonjour Maëva et bonjour Anthony. Maëva, tu es ingénieur grand projet et toi Anthony, tu es responsable réseau pour Eau de Vienne. Je vous reçois chez moi pour faire un petit point sur l'avancée du projet de manufacture d'eau de Châtellerault et pour essayer de reprendre la base. La base, à savoir d'où ça vient ça. Comment l'eau fait pour arriver jusqu'à chez moi? Alors effectivement, l'eau qu'on va prélever dans le milieu naturel, on va la traiter pour la rendre potable dans l'usine d'eau potable. Ensuite, on va l'envoyer dans les réseaux de distribution et on va la stocker plutôt en hauteur pour que lorsque l'on ouvre son robinet, l'eau coule jusqu'au robinet de chaque habitant. Concrètement, ça marche comment? Concrètement, sortie d'usine, l'eau est rendue potable. On va la pousser via des pompes hydrauliques vers des châteaux d'eau ou des réservoirs au sol pour pouvoir alimenter la population. Anthony, tu me parles de château d'eau, mais j'ai une petite question toute bête. Un château d'eau, est-ce que c'est plein d'eau ou pas? Alors non, effectivement, c'est pas plein d'eau. D'ailleurs, j'ai un collègue qui explique très bien le fonctionnement d'un château d'eau. Donc si tu veux la voir, je peux te montrer une petite vidéo. Carrément, avec plaisir. Un château d'eau, ça permet d'alimenter de l'eau jusqu'au dernier abonné avec une pression minimum de 3 bars environ. Directement de la station d'eau potable, on alimente le château d'eau en eau jusqu'en haut et gravitairement, en fait, on le redistribue. Ça sert à stocker pour nous faire une réserve et aussi alimenter les abonnés avec une pression minimum. La partie en bas est vide, il y a juste la partie coupole en haut qui est remplie d'eau. Si on ne se sert pas de ce système de gravitaire, on risque d'avoir pas de pression au bout du robinet sur le dernier abonné. On a aussi des pompages, des fois on a des petites surpressions sur certains châteaux d'eau qui nous permettent d'alimenter soit des petits hameaux ou des petits bouts de rue en fait, qui auraient du mal à avoir la pression naturelle par le château d'eau. Donc la consommation journalière fait que le château d'eau baisse. Dès que le château d'eau baisse, il appelle l'usine de traitement qui enclenche son pompage et sa procédure de filière de traitement pour pouvoir réalimenter le château d'eau jusqu'à un certain seuil. Quand le seuil est atteint, du coup, on arrête le traitement et ça redémarre comme ça à chaque fois. Donc le château d'eau sert à réguler un petit peu le débit sur le réseau, c'est ça? C'est ça, alors pas tout à fait le débit, le château d'eau va nous servir à obtenir une pression en fait. Donc on dit que 10 mètres de haut équivaut à un bar de pression. Donc un château d'eau qui fait environ 25 mètres de haut, on a au pied du château d'eau 2,5 bars de pression. Donc le château d'eau reçoit l'eau qui vient de l'usine. Et la dernière fois, Maëva, tu me parlais qu'il y avait un projet de nouvelle usine pour la manufacture d'eau. Du coup, qu'est-ce que ça va changer pour Eau de Vienne en termes de distribution? Alors effectivement, l'usine actuelle, elle est en plein centre-ville et la manufacture d'eau, elle va être construite 3 km au sud. Et autour, il n'y a pas forcément les réseaux qui sont suffisamment dimensionnés. Donc il va falloir créer des réseaux pour pouvoir se raccorder aux réseaux existants. Et pour ça, on va utiliser un modèle hydraulique. Donc on va cartographier tous nos réseaux sur un outil informatique et on va simuler la création de différents tronçons de réseaux pour arriver à une configuration où la pression et les débits sont satisfaisants en tout point du réseau. Et vous allez quand même pouvoir utiliser le réseau déjà existant ou pas du tout? Tout à fait. On va réutiliser le réseau existant, on va juste créer les connexions qui permettent de s'y raccorder correctement. C'est un très gros chantier, non? Il va y avoir beaucoup de travaux de réseau, plusieurs kilomètres de réseau, avec parfois des passages sous la voie SNCF ou bien sous la Vienne. Et là où ça va aussi être important en termes de réseau, c'est que la manufacture d'eau va pas seulement desservir le secteur actuel de l'usine, mais va aussi aller secourir, en cas de besoin, des secteurs plus éloignés, qui aujourd'hui ne sont pas vraiment connectés au réseau de Châtellerault. Et pour ça, on va secourir les secteurs au nord, à l'ouest et au sud de Châtellerault. Bah écoutez, merci beaucoup. On suivra les prochaines étapes alors. Et merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions de consommateurs et de citoyens. Et promis, maintenant quand je prendrai de l'eau au robinet, j'aurai toujours une petite pensée pour tous les agents d'Eau de Vienne qui permettent d'avoir cette distribution d'eau pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.